Ben voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous avez passé une très bonne semaine, par la grâce du Seigneur, vous pouvez bien prier, et vous aussi pouvez bien nourrir avec la parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu encore une fois ce matin pour ce privilège qu'il lui accorde moi pour capable adresser avec eux encore une fois, prêche sa parole à travers le média. Alors avant qu'il n'aille plus loin, pour inviter tout, laisse-nous rendre grâce à Dieu de tout nous l'équerre pour sa parole dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci. Ce privilège que tu accordes moi encore une fois ce matin, pour capable enseigne à ton peuple ta parole. Seigneur mon Dieu, merci de ce qui te servit la bouche, pour capable cause avec ton peuple, pour enseigner ton peuple. C'est à tous les pieds, Seigneur, qui nous mettent nous assis et nous recevons ta parole, de l'instruction, de l'enseignement. Car ta parole fait nous du bien, et me confesser qu'il nous l'équerre y a un bon terrain, et ta parole c'est la bonne sémence. Ta parole, Seigneur, il pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Papa, dans le nom de Jésus, donne-toi gloire, demande-toi, Seigneur, donne à chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, l'intelligence spirituelle, pour qu'il nous capable bien comprendre ta parole et mettre-les en pratique au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous continuer que avec vous le message que nous étions ensemble la semaine dernière, c'est-à-dire en la vie transformée. Alors, laissez-nous un petit résumé d'abord avant qu'on aille plus loin ce matin dans l'étude que nous avons commencé la semaine dernière. Nous y trouvons que dans ce monde, tout qui se changé. C'est-à-dire les temps changés, la mode changée, le goût changé, le dimanche changé, right? Maintenant, tout ça dans quelque chose là changé à cause de l'imperfection. Right? Les temps changés parce qu'il n'est pas parfait. Nous changés parce qu'il n'est pas parfait. J'ai trouvé aussi que Dieu, lui, n'est pas changé parce qu'il est parfait. Vous lire dans Malachie chapitre 3, le verset 6, la Bible dit non. On va dire car je suis l'Éternel, je ne change pas. Peu importe ce qui est capable d'arriver dans la terre, bon Dieu, il reste le même. Ce parole, promesse qu'il a fait à nous, jamais changé, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est bon Dieu lui-même, right? Ce parole qu'il a fait envers nous, qu'il a dit et qu'il a déclaré envers nous, reste toujours le même. Mais par contre, moi avec vous, nous visons un changement parce qu'il n'est pas parfait, comme on dit d'aller là. Et nous t'y trouver qui manière, ce Dieu qui n'a pas changé, ce grand désir, c'est change-nous pour donner-nous une vie meilleure lorsqu'à la terre. Maintenant, nous t'y ensemble aussi comment est-ce que la transformation est opérée dans nos vies. Je veux dire, premièrement, nous devons reconnaître qu'il nous a un problème. Reconnaître qu'il n'est pas parfait. Reconnaître qu'il quelque chose pas tourneront dans nos vie. Et une fois nous reconnaître ça, nous restons dans la présence de Dieu. Nous passons autant les temps qu'il y a besoin d'en bondir sa présence. Parce que c'est bon Dieu qui amène ce changement-là dans nos vie. Nous prenons l'exemple de Jacob la semaine dernière. Qui manière cet homme, depuis sa naissance, et pendant très longtemps, il vit avec un grand problème, c'est-à-dire, il passe les temps triche les autres, et les autres qui trichent lui. D'ailleurs, il porte ce nom qui veut dire tricheur. Mais Jacob, le moment seulement qu'il fait reconnaître bien changement, et là, il rentre dans la présence de Dieu. C'est à partir de là qu'il nous trouve bon Dieu, change la vie. Et quand bon Dieu change l'intérieur, nous trouvons qui manière les choses dans le naturel et changer parce qu'il
right, il fin reconnaître qu'il y a un problème et il reste dans la présence de Dieu autant les temps qu'il besoin pour capable trouver ce changement-là opérer. Deuxièmement, nous te dire que continuellement, nous avons besoin de fixer nos regards le miroir spirituel qui bon Dieu de nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible dit nous, là, le Saint-Esprit les transforme nous de gloire en gloire à l'image de Jésus. Puis, moi avec vous, nous fixer nos regards, nous plonge nos regards dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit gagne l'occasion pour transformer nous de gloire en gloire à l'image de Jésus. Troisièmement, nous te dit aussi que transformation y arriver quand nous prenons le temps et nous renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu. Le mot renouveler veut dire tire ce qui est ancien et remplace-le par ce qui est nouveau. C'est-à-dire qui manière nous besoin effacer une fausse croyance, right, qui nous fait croire pendant très très longtemps, right, et remplace-le avec ce qui bon Dieu in déclaré leur nom dans ce parole. Alors ce matin, nous pour inviter et je nous relire ce verset qui nous dit la semaine dernière dans 2 Corinthiens le chapitre 3, qui m'a fait citer d'ailleurs. Alors, nous pouvons lire avec vous le verset 18. Il dit à nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Maintenant, deuxième partie de ce message, on peut donner comme titre ainsi, transformé à l'image de Jésus le Christ. Transformé à l'image de Jésus le Christ. Maintenant, transformation, il est important. Quand on dit de transformer, c'est pas le fait que seulement nous sommes bon garçon, bon petite fille, longtemps nous tisouré, nous arrêtons longtemps nous la guerre, nous arrêtons la guerre, right? Non, pas seulement ça. Oui, sa qualité de transformation, la bon Dieu a apporté dans nous la vie, mais non, plus que ça, c'est-à-dire, moi avec vous, nous sommes transformés pour capable de plus en plus ressembler le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce verset dit à nous, quand nous continuellement plonge nos regards dans la parole de Dieu, qui nous trouvait? Nous trouve la gloire de Jésus. Et là, le Saint-Esprit les transforme nous à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Et je me dis, ce matin, une parmi ma grande raison qui fait un bon Dieu, il donne nous ce Saint-Esprit, c'est afin que mes frères et sœurs, moi avec vous, nous capables de ressembler le Seigneur Jésus-Christ de plus en plus. Être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un parmi les ministères du Saint-Esprit en notre faveur. Vous pouvez lire un autre verset avec vous dans Romains qui dit nous la même chose ici. Romains chapitre 8 et le verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il parle de nous, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors voilà, bon Dieu prédestine nous, la Bible dit nous, afin qu'il nous capable être à l'image de Jésus, afin qu'il nous capable ressembler de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit nous, il peut appeler tous ceux qui finissent croire dans le Seigneur Jésus-Christ, qui finissent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel,
la Bible appelle-nous ben chrétiens. Maintenant, que veut dire chrétien? Le mot chrétien veut dire comme le Christ. Comme le Christ. Vive-nous la vie à la manière que le Seigneur vive sur la terre. Vive-nous la vie à l'exemple de Christ. Et je me dis que le Seigneur Jésus-Christ, c'est modèle parfait. C'est l'exemple parfait qui bon Dieu de moi, qui bon Dieu de nous. Dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, le chapitre 2, le verset 6, la Bible peut dire, celui qui dit demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Marche pareil comme le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nous découvrons qui le Seigneur Jésus-Christ était, qui il fait, comment il marchait, comment il vit sur la vie dans la terre, quand nous prenons le temps lire, plonge nos regards dans la parole de Dieu. Et vous êtes moi avec vous, nous besoin prendre le temps, imite le Seigneur Jésus-Christ, marche sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, copiez-nous la vie, right, d'après l'exemple parfait que le Seigneur il donne moi, il donne vous là. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, la Bible peut dire, et c'est à ceux-là que vous avez été appelés. On dit appelle-nous pour faire quoi? Pour faire beaucoup de choses, c'est vrai, mais aussi, right, et c'est à ceux-là que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Seigneur Jésus-Christ, qui donne l'exemple pour la terre, afin qu'il mourra avec vous, nous suivons sur une trace, c'est-à-dire, nous causons pareil comme le Seigneur Jésus-Christ, le même langage qu'il dit, le langage de la foi, right? Vivre dans l'amour, pareil comme il vit dans l'amour, haïr le péché, pareil comme il haïr le péché, résister le mal, résister toute la puissance de l'ennemi, pareil comme il fait ali, right? Imite sur la foi, sur consécration, sur la vie de prière. Alors la liste est très, très longue. Maintenant, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, la Bible peut dire, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Bon Dieu appelle-nous comme un ambassadeur pour Christ sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui finit délégué pour représenter ce pays dans le pays. On pourrait dire, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui finit délégué pour représenter ce pays d'un pays étranger. Alors, si nous sommes ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire, bon Dieu appelle-moi, il appelle où pour représenter le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, moi avec vous, nous devons veiller, c'est qui nous peut bien faire le travail d'ambassadeur. Et c'est qui nous peut représenter le Seigneur Jésus-Christ comme un besoin là sur la terre. Maintenant, je me dis ceci. C'est vrai, c'est une très grande vérité. Le moment qui nous fait accepter le Seigneur Jésus-Christ comme un sauveur personnel, le Seigneur il vient habite dans le cœur. Le Seigneur il vient habite dans l'esprit, Ça, depuis le jour que là, nous faisons croire dans le Seigneur Jésus, nous faisons ouvrir la porte nous les cœurs, nous disons Seigneur, viens habite dans nous les cœurs, et crois-moi, le Seigneur il vient habite dans nous les cœurs. Qui aurait senti, qui vous paraît senti, right? Mais si nous invitons Jésus dans les cœurs, le Seigneur il vient habite dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais la grande question qui reste posée, est-ce qu'il est le Seigneur qui habite dans mon esprit, il est capable de vivre au travers de moi? C'est une question que nous tous nous puissions poser. Est-ce que Jésus, il est capable de vivre au travers de moi? Maintenant,
pour que le Seigneur Jésus-Christ capable de vivre au travers de moi, vivre au travers de vous, right? Moi avec vous, nous avons besoin de décider pour diminuer, décider pour renoncer à nous-mêmes. Right? On va dire, le Seigneur Jésus-Christ, il habite dans nous l'esprit. Habite dans nous l'esprit et vivre au travers de nous, c'est quelque chose de bien différent. Il habite dans les cœurs tout bon croyant. Mais est-ce qu'il peut vivre au travers de nous? Ça, c'est la grande question qui nous pose nous-mêmes. Mais le Seigneur est capable de vivre au travers de moi, au travers de vous, dans mesure que moi me décider pour diminuer, pour dire non à moi-même. En fait, l'appel de Dieu à nous tous, mes frères et sœurs, qui finissent croire dans lui, c'est qu'il nous besoin renonce à nous-mêmes. Vous lire ça avec Zod dans Luc chapitre 9 et le verset 23. Regarde, qu'est le Seigneur Jésus-Christ dit ici. En Luc chapitre 9 et le verset 23. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ dit, puis il dit à tous les dire, il y en a moi, il y en a où là-dedans? Il y en a tout bon croyant là-dedans. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà ce que le Seigneur il peut dire ici. Il peut dire, c'est un appel qu'il peut donner à nous tous. Il dit à ces quelqu'un, allez, suive-moi. Voilà ce qu'il a besoin de faire. Il a besoin renonce à lui-même. Le mot renoncer veut dire non à lui-même. Nous avons besoin de prendre dire non à nous-mêmes, dire non à nos volontés, dire non à nos désirs, dire non à nos manières de faire, dire non à nos manières de penser, pour céder la place le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il sait ce volonté qu'il fait au travers de nous. Nous n'avons nous ce désir, ce pensée, comment aller nous pourrait un petit nous pourrait trouver un petit là tout à l'heure, right? Alors, nous disons non à nous-mêmes pour céder la place au Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons d'une manière de dire, nous avons besoin d'apprendre détrôner nous depuis le trône de l'équerre et établir le Seigneur Jésus-Christ comme roi sur le trône de notre cœur. Permettez-lui régner dans nous la vie, prendre toute la place, right, et vivre au travers de moi, vivre au travers de vous. Alors, moi avec vous, nous avons besoin de diminuer, et c'est le Seigneur qui a besoin d'augmenter. C'est ça qui le prophète, ce grand prophète, Jean-Baptiste, il dit à nous. Il dit dans Jean chapitre 3, le verset 30, quelque chose concernant lui-même, mais qui applique à nous, bien sûr. Il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est-à-dire, besoin que Jésus, il croît, il augmenté, mais moi, mon besoin diminuer. Le Seigneur Jésus-Christ, besoin augmenté, mais moi, mon besoin diminuer. Vous voulez vous répéter ça après moi? Le Seigneur Jésus, besoin augmenté, et moi, mon besoin diminuer. Encore une fois, le Seigneur Jésus, besoin augmenté, et moi, mon besoin diminuer. Maintenant, c'est dans mesure qui me fait diminuer, right? Dans sa mesure-là, qui le Seigneur Jésus-Christ est capable de vivre en moi et au travers de moi. Si je me prends l'exemple, une bouteille d'eau, un verre d'eau, si vous voulez. Maintenant, si je prends un verre d'eau là-dedans, je me dis, ça verre-là, il remplit 3/4 avec de l'eau. 75% il y en a de l'eau. Mais ça, un quart, ça 25% qui est resté là, qui est rempli avec l'air. Vous diminuez de l'eau là, vous perdez 50%, et dans 50% l'air dans sa verre. Right. Alors, plus de l'eau là, il diminue, de l'eau il représente nous, plus de l'eau là, il diminue, l'air il est augmenté. Plus moi avec vous,
nous diminuer, plus le Seigneur Jésus-Christ n'est pas capable de vous augmenter, prendre toute la place dans nous la vie et vivre au travers de moi et vivre au travers de vous. Comme on dit la semaine dernière, cette transformation, right, dans nous l'âme et dans nous les corps, parce que dans nous l'esprit est arrivé instantané, mais dans nous l'âme et dans nous les corps, c'est une transformation qui arrivait graduellement. Right? C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. De gloire en gloire à l'image de Jésus. Right? Maintenant, nous avons besoin de continuer, diminuer, jusqu'à ce que le Seigneur est capable et ait un contrôle absolu dans la vie de chacun de nous. Maintenant, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 15, on va vous lire ça avec vous. 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 15, disons-nous. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Regardez ce que la Bible dit à nous là. La Bible dit à nous, vous êtes, nous qui pouvons vivre, nous avons besoin, arrêtez de vivre pour nous, mais nous devons vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur et permettre le Seigneur vivre au travers de moi, au travers de vous. On peut lire encore un autre verset dans Galates, l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 2 et le verset 20. Dites qui l'apôtre Paul dit ici. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Right? Alors vous êtes, ici l'apôtre Paul, il peut dire, maintenant, c'est pas moi qui peux vivre, mais c'est le Christ qui peut vivre en moi. Alors vous êtes, écoute-moi bien, si nous ne pas diminuer, right? Nous pas donner l'occasion le Seigneur Jésus-Christ augmenter en nous, nous pas plus capables de dire comment l'apôtre Paul, c'est Christ qui peut vivre au travers de nous. Maintenant, l'apôtre Paul peut expliquer dans un verset là, comment est-ce que cela finit arrivé? Comment est-ce que le Christ peut gagner l'occasion de vivre pleinement au travers de l'apôtre Paul? Dans un même verset là, il dit, premier partie, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Il dit, parce qu'il m'a fait être crucifié avec Christ, maintenant, c'est pas moi qui peux vivre, mais c'est le Christ qui peut vivre en moi. Alors, vous rappelez-nous que crucifixion y amène à la mort. Quand le Seigneur Jésus-Christ finit d'être crucifié dans la croix, tout de suite après, il rend l'âme. Crucifixion, l'y amène à la mort. Et sans la mort, pénant, résurrection. Vous rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ passe par les trois étapes bien importantes durant la vie dans la terre. Il a souffert beaucoup de la part des anciens. Il finit d'être crucifié loin de la croix. Il ne passe pas à la mort, mais 3 jours après, il finit ressuscité. Alors, vous êtes avant la mort et dans ce qu'on appelle la crucifixion. Si moi avec vous, nous pas morts à nous-mêmes, nous pas plus capables de jouir de cette vie nouvelle, profite de cette vie nouvelle telle que la parole de Dieu est déclarée pour nous, telle que mes frères et sœurs, bon Dieu, il préparé pour chacun de nous. Frères et sœurs, c'est un mot bien fort qui nous peut citer ce matin. Nous disons, l'appel de Jésus, c'est renoncer à nous-mêmes. Et aussi, mes frères et sœurs,
le besoin, right, mort à nous-mêmes. Renoncer, dire non, et nous besoin mort à nous-mêmes. Pareil comme l'apôtre Paul, il dit, vous pouvez être crucifié avec Christ. Maintenant, c'est Christ qui peut vivre en moi, à nous aussi, les frères et sœurs, de même, pour que le Christ capable vivre de plus en plus en nous, mort avec vous, nous disons, passe par la crucifixion. Que ça même, comme on le lit à là, dans Luc chapitre 9, le verset 23, right, la Bible nous dit nous, quand le Seigneur Jésus-Christ lui fait cet appel, il dit, mes frères et sœurs qui nous besoin, renonce à nous-mêmes. Nous disons, renonce à nous-mêmes. Hein? Après, il dit, chaque jour, nous disons, vous prends-nous la croix et suivez Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-nous, mes frères et sœurs, c'est la croix, c'est le lieu de crucifixion. La croix, c'est le lieu de crucifixion. Maintenant, mes frères et sœurs, comme on peut dire, qui, mort avec eux, nous besoin, passe par la crucifixion. On va pas dire qu'il vise à prendre nous, mettre nous loin de poteau, coulute nous, fouette nous, perce nous côté, mettre une couronne d'épines dans la tête. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il fait dans la croix du calvaire salut unique, right? Hein? Et mes frères et sœurs, mais non plus maintenant. Sauriez-nous la croix pas dire comment certaines personnes pensaient. Sauriez-nous la croix pas dire sauriez la maladie. Sauriez-nous la croix pas dire vivre dans la pauvreté, vivre dans le manquement, vivre dans la dette, vivre dans la faillite. Non. Mais veut dire que mes frères et sœurs, quand nous peut dire depuis tout à l'heure là, nous avons besoin d'apprendre à dire non à nous-mêmes, nous besoin d'apprendre à crucifier, c'est ce que la Bible appelle le vieil homme en nous, la nature du péché, les œuvres de la chair, besoin crucifier en moi. Alors, on va dire, le Christ habite dans mon esprit et qui permet le Christ vivre au travers de moi, c'est quand moi me décider pour crucifier le vieil homme dans ma chair. Right? Crucifier la nature du péché en moi. Maintenant, dans Galates chapitre 5, le verset 24, il dit nous, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Right? Il dit nous qui en Christ, right, nous besoin de vous crucifier la chair avec ce ban passion et ce ban désir. Romains maintenant, chapitre 8. Le livre de Romains, le chapitre 8, vous dire nous, demandez ouvert la Bible, y aller ensemble avec moi, right, à partir du verset 5. Dire ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et on peut lire maintenant le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, ici, vous êtes l'apôtre Paul. Il peut dire nous, inspiré par le Saint-Esprit. Dans le verset 5, comment le lire, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair, right, qui perfectionnent aux choses de la chair, vous êtes, c'est la mort.
Alors, l'affection de la chair, vivre selon la chair, right? Vous êtes, voilà qu'il il peut apporter la mort en nous. Maintenant, on ne peut pas cause nécessairement la mort physique là, mais vous êtes surtout, nous capables de trouver l'amour pour Dieu, nous capables de trouver la vie de prière, Au fait, voilà ce qui arrivait très très souvent, quand les œuvres de la chair montaient, quand le désir de la chair montait, la vie de l'esprit les diminuait dans nous, right? Arrivé là, vous êtes, nous l'amour pour bon Dieu, les diminuer, et vous êtes, nous la vie de prière, les teigne au-dedans de nous. Mais il nous, l'affection de l'esprit, quand nous attachons, right, aux choses de Dieu, il dit, c'est la vie et la paix. Dans le verset 7, il peut dire, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, quand nous affectionnons aux choses de la chair, nous pouvons rendre nous-mêmes ennemis avec bon Dieu. Opposés, nous pouvons vivre dans l'opposé avec Dieu. Verset 8 pour dire, vivre selon la chair, c'est-à-dire selon cette nature pécheresse, right? Vous êtes pas pour capable de plaire bon Dieu dans la vie de tous les jours, lors de la terre. Et le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, mes frères et sœurs, moi avec vous, nous visons donner le Saint-Esprit l'occasion pour capable prendre contrôle total de nous la vie. Soumettez-nous entièrement à la personne du Saint-Esprit. Permettez-lui, transforme-nous à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Apprendre, mes frères et sœurs, livrez nous-mêmes dans la main bon Dieu. Et permettre bon Dieu faire un travail en profondeur dans nos l'âme pour changer. C'est ce que Jacob il fait. Prends le temps, reste dans bon Dieu sa présence. Dire Seigneur, transforme-moi. Je m'en dit la semaine dernière, ou pour répéter ce matin, bon Dieu, il y a une spécialiste dans transforme la vie ben mais seulement, pour bon Dieu capable de transformer la vie, nous visons à prendre livrer nous-mêmes dans la main bon Dieu. Donne nous-mêmes au Seigneur. Hein? Pareil comment l'argile dans la main du potier, quand l'argile rentre dans la main du potier, l'argile, c'est la terre. Et la terre, il peut l'air. Vous savez, une autre personne vient debout devant un tas la terre, il admire cela. Non. Mais quand il rentre dans la main du potier, c'est la terre. Le potier, il peut travailler sur la terre. Bien sûr, il prend ça la terre, il peut craser avec cela même. Si ça la terre, tu connais causer, tu peux dire, il y a mal. Après, il peut prendre ça la terre qui est bien écrasée là, l'argile qui est écrasée, il peut mettre un tour et il peut travailler. Là aussi, encore une fois, si ça, l'argile là, tu es capable de causer, il peut avertir cette fois-ci. Mais seulement, ça l'argile là, après qu'il ait fini de travailler dans la main du potier, ben vous êtes, et dans le potier fini de travail, ça l'argile là, il faire avec ça la terre qui peut avaler là, un vase d'honneur. Et vous êtes, du monde pour sortir de partout pour venir admirer cela. Bon Dieu, voilà ce qu'il a envie de faire au travers de moi, au travers de vous. Vous savez, à l'exemple là, la semaine dernière, un chenille. Aussi longtemps les chenilles, il n'y a pas qu'une transformation, ben, il est pour ramper dans la terre. Et un chenille, autant qu'il me connaît, il n'est pas joli à voir. Nous la vie pas pour joli à voir aussi longtemps qu'il m'est frère des chers, nous pas laisse bon Dieu transforme-nous. Mais, quand ça ramène chenille là, il connaît une transformation, il devient un papillon, et là, il prend le vol. Même les enfants, pas des enfants, mais un grand monde, pour admirer ce papillon qui peut envoler
Right, dépose l'eau fleur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes contents lire ce verset-là avec vous, parce que c'est la toute première partie de ce verset-là. Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 10. Regarde qu'il est dit ici. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, moi avec vous, nous, l'ouvrage, on dit. Qui veut dire ça? On va prendre l'exemple pour capable d'expliquer que veut dire nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il paraît quand que tout tailleur, ou bien que tout couturière, on va amener un tissu que tout tailleur, right? Et ce tissu-là vient sur l'ouvrage. On pourrait dire, vous achetez un tissu dans le magasin, vous pouvez besoin d'une robe, un costume, right? Alors, vous prenez ou allez tout tailleur, ou allez ou couturière, vous remettez ce tissu-là dans sur la main, right? Et ce tissu-là, à ce moment-là, il vient sur l'ouvrage. Là, maintenant, le tailleur, il peut travailler ce tissu-là. Il peut prendre ciseaux, il peut couper, la coupe bien coupée. Il peut faire la coupe qui a besoin, et il peut tirer ben qui en plus vous êtes. Right? Il peut travailler d'après modèle, sa robe qui vous finit faire pour vous là. De même, vous autres, écoute-moi bien, quand moi avec vous, nous livrer nous-mêmes dans la main bon Dieu, nous livrer nous-mêmes entre les mains du Seigneur, nous devenir l'ouvrage bon Dieu. Bon Dieu gagne l'occasion pour capable façonner nous. Il gagne l'occasion, mes frères et sœurs, pour capable travailler nous, afin qu'il nous capable devenir pareil comme ça, modèle parfait qu'il fait de nous, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme on dit depuis tout à l'heure là, pour qui le Christ capable de vivre au travers de nous, sa crucifixion là est importante. C'est une cause de crucifixion, de cause de souffrance. Right? Là aussi, chez ce tissu-là, tu es capable de causer, tu peux dire, écoute-moi, mon pénin dit mal. Mais, vous êtes, quand il finit découpler, il finit travailler, il finit coudler, c'est un joli travail que nous pouvons trouver après, une robe d'après modèle qui vous donne au couturière pour coudre. Alors, laisse-nous dans la main bondée, laisse bondée travaille nous. L'apôtre Paul peut dire dans Philippiens chapitre 1er, il dit, je suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Il pourra achever, il pourra rendre parfaite, right, pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoute-moi bien. Bon Dieu, il pas agir dans nous la vie, il pas, laisse-moi dire plutôt comme ça, il besoin de permission pour être capable de transformer. Pareil comme un jour, que les bon Dieu il crée l'homme avec une volonté, il n'est pas forcément ni l'homme. Pareil comme un jour, la Bible dit nous, il finit tape la porte, nous l'équerre. Le moment moi avec vous, nous finit ouvert la porte, ça l'équerre là, il finit rentrer. Et maintenant, quand il est rentré, ce travail, mes frères et sœurs, en nous, c'est qu'il y a envie de transformer nous, afin qu'il nous devenir pareil comme on dit. Mais c'est moi, avec vous, mes frères et sœurs, qui besoin de nous-mêmes au Seigneur. Et Seigneur, voilà, me l'est cette transformation. Me désire cette transformation.
Pareil comment ça taille là, mes frères et sœurs, avec ça l'exemple là, right? C'est pas lui qui vient dans la case, ouvert ou l'armoire, sans permission, right? Prend le tissu et a le coup de linge, non. Non. Nous allons vers lui, nous mettons le tissu là dans la main, l'air là, il travaille. Nous aussi pareil. C'est nous qui livrons nous-mêmes dans la main de Dieu. Permettre bon Dieu travailler nous, permettre bon Dieu façonne nous, right? Modeler nous, afin qu'il nous capable de venir ça qui nous besoin de venir là, afin qu'il de plus en plus nous capable de ressembler le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laisse-moi dire aussi, si nous avons besoin, vous êtes de nous-mêmes à Dieu, et nous avons besoin aussi habiller-nous de Christ. La Bible demande nous ça. En fait, c'est un commandement qui bon Dieu donne nous. Hein? Nous disons revêtir-nous de Christ. Dans Romains, le chapitre 13. Alors, si vous avez la Bible devant vous, vous allez tout lire ensemble avec moi. Romains, le chapitre 13. Vous lisez le verset 11. Alors, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes ou bien les vêtements de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Alors, ici, le Saint-Esprit peut dire à l'Église au travers de l'apôtre Paul. Alors, vous êtes ici dans le verset 11, quand il dit c'est l'heure de vous réveiller, right? Car maintenant le salut est près de vous. Dans le verset 12, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Maintenant, quand il cause la nuit, quand il cause le jour, il peut causer d'une manière symbolique. Right? La nuit, il représente sa période dans laquelle nous vivons. Mais le jour, il représente l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Disons-nous, la nuit est avancée, mais le jour approche. Alors vous êtes, écoute-moi bien, pli, nous paie, les temps peuvent passer sur la terre, les années passent, ben mois peuvent passer, ben jours, ben semaines peuvent passer, là nous peut approcher nous avec l'avènement de Jésus. Alors vous êtes, nous rappelons qui, c'est dans toutes les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, il est réalisé, concernant sa naissance, concernant ce ministère, concernant sa crucifixion, sur la mort, sa résurrection, etc. Seule prophétie qui reste pour réaliser, c'est qui le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir pour venir enlève sur l'Église. Crois-moi, dans les temps qui nous peut vivre là, nous peut vivre dans le dernier des temps. Laisse-moi mettre ça entre parenthèses, vous autres. Laisse-moi dire ce qui peut arriver en ce moment au niveau mondial. Presque le monde entier, 3/4 du monde entier, ou bien du monde entier, en confinement. Vous êtes, cela, c'est un signal très très fort qui le ciel peut donner la terre.
un avertissement qui nous besoin bien prendre au sérieux, qui le ciel peut donner à la terre. Pas prendre ça dans les jeux. Pas dire que c'est bizarre arrivé. Non, non, tout ça, c'est même quelque chose qui peut annoncer nous, qui le retour, l'avènement de Jésus-Christ est proche. L'avènement de Jésus, il est dire, moi, de ça, l'intention de nouveau, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir, hein, pour venir enlever son Église, pour venir enlever tous ceux qui croient en lui. Et frères et sœurs, la Bible dit nous, ce jour-là, on peut pas dire ça dans les Thessaloniciens, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. La Bible dit nous, tout le monde qui est mort en Christ pour réveiller sa joie. Et pour transformer d'un clin d'œil, pour revêtir un écho glorieux. Mais ben qui est encore vivant, c'est nous qui l'avons encore vivant, d'un clin d'œil nous pour transformer. Et tous ensemble là, nous pouvons aller à la rencontre de Jésus là-haut dans les airs. Dans ce moment-là, il est proche. Au peine un jour, au peine une date pour de nous. Au pas connaître quand. Et c'est une petite chose qui m'est capable de dire où il est proche. Pour ça même qu'il dit à nous là, laisse-nous, réveille-nous enfin de nos sommeils. Sortis dans sa léthargie spirituelle. Prends conscience dans quel état nous pouvons vivre en ce moment. Après il dit à nous, vous êtes dans le verset 12, parce que la nuit est avancée et sa jour là, il peut approcher, il dit à nos besoins, dépouiller nous-mêmes des bonnes œuvres des ténèbres et revêtir-nous des bonnes vêtements de lumière. Dépouille-nous des œuvres des ténèbres et revêtir-nous de vêtements de lumière. Dans le verset 14, il dit à nous, nous besoin revêtir-nous de Jésus lui-même. Revêtir-nous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous besoin habiller-nous du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous êtes, avant qu'il nous capable habille-nous de ce vêtement de lumière et du Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous disons d'abord dépouille-nous de nous-mêmes. En d'autres mots, nous disons déshabille-nous de nous-mêmes, déshabille-nous des bonnes œuvres des ténèbres, des bonnes œuvres qui vont dire n'a pas prendre plaisir. C'est bien là. Vous autres, peut-être de type envie à moi, et cause avec vous, comment nous bénir en Jésus-Christ, comment bon Dieu, on vient nous prospérer, c'est le message de la Bible, c'est le message qui nous prêchait. C'est une très grande vérité dans la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, autant vrai qu'ils vont dire on vient nous prospérer, guérir, délivrer, faire grande expérience avec lui. Alors vous autres, ce qui me fait cause avec vous ce matin, c'est l'autre face de l'évangile. Qui manière nous besoin dépouiller-nous de nous-mêmes. Qui manière nous besoin apprendre, crucifier le vieil homme. Et là, ici, il cite dans verset 13, il dit nous, vous êtes ici quelques-uns, ça va œuvre des ténèbres là, qui nous besoin, vous êtes tout simplement dépouille-nous, et dire marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de querelle, de la jalousie. Tout ça là, mes frères et sœurs, c'est des œuvres des ténèbres qui nous puissent apprendre, dépouille-nous. Maintenant, au nous plie bien qui n'importe qui ça n'a. Au connaît nous-mêmes, nous connaissons nous-mêmes. Vous êtes si nous connaissons qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct au-dedans de nous. Il y a une mauvaise pensée qui a une pensée impure qui fatigue nous. Là, vous êtes nous besoin de prendre une décision. Vous dire Seigneur, voilà, mets-moi dans ta présence, dépouille-moi de ça. Pour parler que ça continue au-dedans de nous. Si vous connaissez dans où il y a quelque part une forme de jalousie, quand quelqu'un dit voilà, te connais, par la grâce de Dieu, bon réussi gagner une très belle voiture, bon Dieu m'accorde une très belle voiture. Right? Et
et là, ou féliciter, ou dire les mots très content pour toi, etc., ou rire ensemble avec lui, hein, ou donner la main, ou donner des bisous, ou dire des mots très très contents pour toi. Mais, à l'intérieur de vous, comme avait un bouleversement. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui peut tourner rond, hein, au-dedans de vous, peut dire en vous-même, mais qui fait aller, puis on peut pas moi. Vous connaissez une forme de jalousie dans vous. Pas laisser ça comme ça. Pas laisser ça comme ça. Maintenant, moi, je peux dire, on là, hein? Non. Depuis nous nés dans le péché, nous nés avec la nature du péché. Donc. Mais vous, écoute-moi bien, si ça comme ça, il est au-dedans de nous, ben, bon Dieu, c'est ça qui nous permet de dire nous là. Bon Dieu, on dit transforme-nous. N'a pas reste comme ça même. Livrez-nous dans cela même. Ouais. Permettez bon Dieu faire ce travail dans moi et dans vous. Transforme-nous pour le meilleur et transforme-nous à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez notre verset dans Colossiens, elle est dans la même direction, chapitre 3, et à partir du verset 5. Ici, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, de même l'autre Alex ici, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la némosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, qu'il dit à nous là, on recommence à partir du verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Regardez-nous là, vous autres, nous devons faire mourir les membres de l'homme terrestre, c'est-à-dire de l'homme charnel, de sa nature charnelle au-dedans de nous. Nous devons faire mourir cela. Nous devons crucifier sa nature pécheresse. Alors, ici, nous avons la liste justement là. Ça va être quelque chose qui nous devons faire mourir au-dedans de nous. Premièrement, il cause l'impudicité. L'impudicité veut dire le péché de l'immoralité, de la sexualité dans toutes ses formes perverties. Deuxièmement, il cause l'impureté. Le mot impureté ici, il peut cause une pensée qui est impure, une pensée qui est malsaine, une pensée qui est malpropre. Après, il cause les passions, c'est-à-dire une mauvaise chose avec qui nous l'âme l'y attachée. Une mauvaise chose avec qui nous l'âme l'y attachée. Un mauvais désir. Un désir pour faire du mal, pour faire du tort nos prochains. Et l'autre petite chose qui lui causait, c'est la cupidité. Cupidité veut dire l'amour de l'argent. Qu'on a attaché avec un bien matériel. Et dire non, c'est une forme d'idolâtrie. Maintenant, écoute-moi bien, pas mal, comprends-moi. Bon Dieu, il y a un Dieu, à travers toute la Bible, nous trouve ça. Bon Dieu, on lui bénit nous dans tout domaine de la vie. Bien sûr, au niveau finance et au niveau matériel. Quand nous marchons avec bon Dieu, ça va une bénédiction là pour poursuivre nous. Ça, c'est sûr. Mais ce qui bon Dieu n'est pas d'accord, ce qui bon Dieu n'a pas l'air, ce qui dans nous les cœurs et dans l'amour de l'argent. Ce qui nous attaché avec le bien de ce monde, nous attaché avec une casse. Nous plus contents nous casse qui vont dire. Non, vous autres, il ne faut pas qu'il y ait ainsi, parce que la Bible dit non, l'amour de l'argent, la cupidité,
c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans l'amour de l'argent là, attaché avec bandit bien matériel là, il pareil comme quelqu'un qui adore un idole. Alors, aux yeux de Dieu, il dit comme ça, nous avons besoin de vous renoncer cela. Comment il dit nous ici? Faire mourir ces œuvres des ténèbres. Et nous, à cause de ces choses que la colère de Dieu est manifestée dans la vie de ceux qui refusent pour obéir à lui. Mais le verset 8 il dit non. Maintenant, renoncer à toutes ces choses. Et de nous encore une autre la liste ici. Il dit à renoncer à la colère, à l'animosité, la rage, agir comme un animal, renoncer aux méchancetés, c'est-à-dire agir mal, un péché tapis envers nos prochains, renoncer aux calomnies. Le mot calomnie veut dire accuser une personne faussement pour nuire à sa réputation, à son honneur. Donc la Bible dit nous besoin renoncer à cette chose-là. C'est une parole déshonnête. Il ne faut pas nous cause mentir les uns envers les autres. En fait, dans verset 9 et verset 10 qui nous lit, il peut cause surtout maintenant, ce qui finit d'arriver. Mais ça compte en réalité avec ça. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Maintenant, si vous écoutez moi bien, vous pouvez bien comprendre qui ça verset là, puis envie, tiens-nous ici. Ici, il peut cause, lorsqu'il finit arrive nous, moi avec vous, dans nous l'esprit, quand nous finissons accepter Jésus-Christ dans nous les cœurs, comment nous sauveur personnel. Quand nous invite Jésus-Christ dans nous les cœurs. Il vient nous là, dans nous l'esprit, le vieil homme est mort, qui est crucifié ensemble avec le Christ dans la croix. Et dans Romains chapitre 6, verset 6, où il a dit, t'allais à tout, il dit, nos vieilles natures finissent crucifiées avec le Christ. Mais le verset 10 dit non. Nous qui finissons revêtir l'homme nouveau, il est toujours pécose dans l'esprit là. Hein? Remarque bien, mes frères et sœurs, vous rédélez à l'intention de nouveau, l'homme lit en 3 parties. Ce qu'ils peuvent trouver, c'est mon corps. Moi, l'âme, et le vrai moi, c'est mon esprit. Le modèle est comme ça, moi, l'esprit, moi, l'âme, et moi, habite dans le corps. Quand il dit nous ici, nous finissons revêtir l'homme nouveau, il peut cause dans nous l'esprit, right? Nous finissons là, vous êtes revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire nous devenir une nouvelle créature, comme en 2 Corinthiens de nous. Nous qui en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Hein? Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais cette nouvelle créature est dans nous l'esprit. Sa nouvelle créature-là, justement, qui a besoin de manifester dans nous l'âme. Right? Sa nature nouvelle-là, l'homme nouveau, qui dans nous l'esprit, qui vise à manifester dans nous l'âme et dans tout notre être. Maintenant, il dit à nous, l'homme nouveau, right? Laisse-moi vous dire ça encore une fois pour vous autres là, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui se renouvelle dans la connaissance. Et nous, cet homme nouveau, cette nouvelle créature qui est au-dedans de mon esprit, qui est dans mon esprit, right, il pourra manifester dans mon âme, right, vous êtes dans mesure que nos connaissances, right, il augmenter lorsqu'il moi avec vous, au fin devenir Christ. On va dire ça.
dans l'esprit, nous devenons une nouvelle créature. Mais, cette nouvelle créature-là n'est pas manifestée automatiquement. Non. Il faut manifester dans les yeux qui meurent avec vous, la connaissance dans la parole de Dieu, l'y augmenter. Et pour l'y augmenter, comment nous y est allé là? On ne va pas connecter ça des versets ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Quand? Lydia, quand nous prenons le temps, nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Quand nous prenons le temps, nous plongeons nos regards dans la loi de Dieu, dans la parole du Seigneur. Dans sa miroir spirituel qui bon Dieu il donne. Nous avons découvert qui nous était en Christ. Qui nous était en Christ. Plus nos connaissances y augmentées, plus la parole de Dieu y prend place en nous, vous êtes de gloire en gloire, vous pouvez transformer en la même image, à l'image de Jésus. Alors, j'espère que vous pouvez comprendre moi, et les frères et sœurs, ils passent un message qui vous en existe écouter après fini, mettez-le là-bas. Non, vous êtes, il est important de mettre-les en pratique. Quand nous mettons en pratique, nous vivons ce qui bon Dieu peut dire maintenant dans sa parole. Et nous ne pouvons pas même trop nous l'avons transformé de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour terminer, nous pourrons lire avec vous un dernier verset. Vous lire maintenant dans Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un commandement, ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La maison où continue il y a le passage. Mais qu'est-ce qu'il ici, il dit nous, mes frères et sœurs, il dit nous, ayez en vous, on pourrait dire, c'est un commandement qui bon Dieu fait de nous là. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le mot sentiment, très souvent, il est traduit par le mot pensée. D'ailleurs, dans beaucoup de Bibles en anglais, il dit nous, vous êtes nos besoins en nous, les pensées du Seigneur Jésus-Christ, qui est très très bien. Besoin et dans la pensée de Christ en nous. Pense pareil comment le Christ pensait. D'accord? Comme on nous dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ en met, il pense d'une manière qui est pure, etc., etc., etc. Mais le mot sentiment, il veut dire aussi, d'ailleurs la Bible Amplify il dit comme ça, il les autres la Bible, c'est une autre Bible encore, il y a nous besoin et la même l'attitude que le Seigneur Jésus-Christ est là. Et la même pensée que Jésus est là. Et la même l'attitude que le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est-à-dire, pareil comment le Seigneur Jésus-Christ vit dans l'amour, peu importe les circonstances, et lui aussi, vous autres, nous avons besoin d'apprendre à vivre dans l'amour. C'est ça ce qui nous peut dire,
depuis le commencement, nous besoin dépouiller-nous de nos caractères, dépouiller-nous de nous-mêmes, de nos manières de faire, de sa nature pécheresse-là. Habille-nous de Christ. Fais comment le Seigneur Jésus-Christ il fait. Les frères et sœurs, la Bible dit non. Si les autres causent mal de moi, les autres haïssent à moi, ils font moi du tort, right? Mais la nature pécheresse dans moi, il peut envie mes frères et sœurs, il peut révolter contre sa mal que les autres font vers moi. Ça c'est la nature pécheresse. Ça montrer que ça qui est là, il peut encore dépouiller les œuvres de la chair. Ça montrer que ça qui est là, il peut encore crucifier le vieil homme. Il peut encore mort à lui-même. Parce que, les frères et sœurs, laissez-nous prendre ça l'exemple là. Hein? Si vous avez un enterrement, il y en a qui sont dans le canapé. Ça qui est là dans le canapé, il y a une jolie souris dans son visage. Quoique, dans l'enterrement, tout le monde vient pour dire bon quelque chose, tout ça, tout le monde qui est mort là, quand il est vivant, il a la guerre au lit, il a au lit, il a du mal au lit. Et là, il peut dire bon quelque chose. Mais fait comme une tête brûlée, il commande jour cet homme, il dit voilà, tu as une coque à moi, tu as une ceci, tu as une cela, tu as fait telles affaires. Peu importe qualité mauvais type il est capable, donne cet homme qui fait mort, mais cet homme qui fait mort, là vous n'êtes pas pour réagir. Non, cet homme qui fait mort, c'est un sourire dans ce visage, ce sourire pour espérer. Qui faire? Parce que justement, il fait mort. Nous ici pareil. Quand nous fait mourir, vous autres, cette nature pécheresse dans nous. Dimon capable à nous, il n'est pas capable de dire qu'on t'en jette. Nous parlons le mal pour le mal, ni dent pour dent, ni œil pour œil. En Christ, ce n'est pas une cause comme ça. Si tu rates moi, on va pour toi. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est mes frères et sœurs, vivre dans l'amour. L'évangile, c'est pardonner. Et même si ça nous l'ennemi, le Seigneur, il appelle nous pour pardonner. Pareil comment le Christ vit dans la crainte de Dieu, nous pouvons vivre dans la crainte de Dieu. Pareil comment le Christ s'est rempli de compassion, nous avec nous, nous pouvons remplir de compassion. Pareil comment le Seigneur Jésus-Christ y a le péché, nous pouvons y a le péché. Il y a le péché, mais il est content de pécher. Nous aussi pareil. Ouais. Maintenant, on me comprend que mes frères et sœurs, d'un seul coup, il n'est pas arrivé, à cause de ça qu'il est dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, mais nous besoin quelqu'un qui peut faire progrès là-dedans. Nous besoin quelqu'un qui peut faire progrès là-dedans. Alors, ici, il dit à nous, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, right? Lui qui, le Seigneur Jésus, lui qui, mes frères et sœurs, il était existé en forme de Dieu. Il fait dépouiller de sa divinité. Écoute-moi bien. La Bible dit non. Lui, le Dieu, le créateur de toutes choses, c'est lui qui crée le ciel, la terre, la mer, le soleil, la lune, les hommes, tout ce qu'il nous trouvait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui crée tout ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, Enzo, il fait dépouiller de ce type de Dieu, de cette divinité. Il vient dans la terre, right, dans forme un serviteur. Pas même dans forme un boss. Dans forme un serviteur. La Bible dit moi, il rend lui-même semblable aux hommes. Il vient comme un saint homme. Et il fait humilier lui-même. Il fait obéir à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Crois-moi, la mort de la croix, c'est la mort plus humiliante qui est capable d'exister. Ah, vous écoutez-moi bien. Pareil comment le Seigneur Jésus-Christ, il humiliait lui-même, mort avec vous, nous puissions apprendre à vivre dans l'humilité. D'ailleurs, quand il commence à lire ce passage-là dans le verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Pareil comment. Maintenant, Jésus lui-même dit, je suis doux et humble de cœur. Pareil comment le Seigneur Jésus-Christ il humilié lui-même, nous connaît qu'une manière. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, les filles, mes frères et les sœurs prennent une cuvette de l'eau, les filles baissent parce qu'elle lave les pieds sur le dessus. C'est un travail du serviteur, ça. C'est un serviteur qui fait ça. Lave les pieds sur le patron, sur le maître. Mais lui, le plus grand, le maître de tous, il a baissé pour laver les pieds sur le serviteur. Mon frère, bonne sœur, une parmi les qualités que nous avons besoin que Jésus tient, qui est là, nous avons besoin d'être humble. Humble dans tous nos bonnes conduites. La Bible dit heureux, même de monde qui est humble. Il y a bénédiction pour accompagner, même quelqu'un qui est humble. Dieu fait grâce aux hommes. Il résistait à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Plus loin, il dit non, il accorde une grâce excellente, une grâce supérieure à quelqu'un qui vit dans l'humilité. Frères et sœurs, on termine là, nos priorités dans la marche avec Dieu, besoin, vous êtes marche sur les traces de Jésus. Marche sur les traces de Jésus. Faire de plus en plus comme le Seigneur. Dépouille-moi de moi-même et revêtis-moi de plus en plus de Jésus. Veillez, mes frères et sœurs, ici qu'il ne pas dévier de nos vrais buts, de nos vrais appels dans la marche avec Dieu. Et crois-moi, de cette manière, mes frères et sœurs, ou pour être une plus grande bénédiction pour le royaume de Dieu. Et quand dit en dehors pour tout, c'est pour trouver la nature de Christ, non. C'est pour trouver le Christ, non. Et ça, pour permettre ça va dire là, en vie, je aussi marche avec le Seigneur. Maintenant vous êtes on va vraiment terminer en vous disant ceci. Vous connaissez, dans la marche avec Dieu, il y a trois niveaux dans la vie chrétienne. Premier niveau, laissez-moi appeler comme ça, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes un croyant. Voilà ce qu'il est, un croyant. Nous croyons. Mais vous autres, Philippe, nous arrêtons là, leur stage croyant. Nous avons besoin de grandir, parce que Jésus-Christ vous dit, allez, à le faire de toutes les nations des disciples. Alors nous sommes sortis dans un stage de croyant-là, vient un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui vous êtes laissé entraîner par l'enseignement qui se met de lui. Sorti stage croyant, il est un disciple, il est bien discipliné dans le Seigneur. Mais, troisième niveau, dans Luc chapitre 10, le verset 40, où il y a ça tout à l'heure, il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ici, il cause un disciple accompli. Un disciple accompli. Alors, croyant, disciple, et un disciple accompli. Et un disciple accompli, il dit, sera comme son maître. Comme le maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, m'exhortons, mes frères et sœurs, demandons, et même suppliez-nous, laisse-nous tous ensemble, nous dépouillons de nous-mêmes. Laisse-nous tous ensemble, mes frères et sœurs, nous dire, Seigneur, me le revêtir moi de toi. Me le Seigneur, qui est capable de vivre au travers de moi. Cause par moi la bouche, regarde par moi les yeux, agis par moi la main, tente par mes oreilles, pense à travers de mes pensées. Aïe, Seigneur, vive au travers de moi, et le Seigneur, il peut vivre au travers de nous, pourrait dire, dans mes yeux, qui moi, avec vous, nous peut crucifier la chair, crucifier le vieil homme, nous peut mort à nous-mêmes, nous peut renoncer à nous-mêmes. Aïe, le Seigneur, pour gagner l'occasion, pour vivre au travers de nous.
Merci Seigneur. Amen. Alors nous croyons bien comprendre la parole de Dieu. Nous demandons maintenant, pose la main au l'équerre et répète ça la prière avec moi dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous dites avec moi, Papa très saint? Je te remercie pour tes paroles qui viennent montrer moi qui m'ont besoin de transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus le Christ. Et c'est là, Seigneur, c'est ton œuvre en moi. À cause de ça même, me décider pour livrer moi à toi comme l'argile dans la main du potier. Seigneur, me demande-toi, façonne-moi, travaille-moi, fais de moi, pareil comme ça potier là, il travaille l'argile, et il fait l'argile, il a une base d'honneur. Seigneur, change-moi, transforme-moi à l'image de ton Fils, Jésus. Vous me comprenez, Seigneur, qu'il m'a besoin diminuer afin que le Seigneur Jésus-Christ est capable d'augmenter en moi. Je renonce à moi-même, à mon désir charnel, et Seigneur, me revêtit à moi-même du Seigneur Jésus-Christ. M'engage-moi pour faire bien mon travail d'ambassadeur ici dans la terre. Oui, Seigneur, pour bien représenter toi l'os à la terre là, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Amen. De nous dire Amen. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à partager dans ce sujet-là, mais je crois, mon Dieu, l'essentiel. Right. Et maintenant, nous sommes contents, adresse-moi pour 2 minutes à ben nouveau. À ben quelqu'un qui pas encore fait une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. À ben quelqu'un qui pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ce cœur. C'est content de tout ci, trop de la vie transformée. On n'est pas capable de transformer le par nous-mêmes. Nous bisons un bon Dieu. Et c'est Dieu, c'est Jésus qui nous paie un non-sou. Tu m'as dit où t'allais là? À cause d'une trop souffrance de l'homme sur la terre. Il descend depuis l'autre trône, il vient sur la terre pour venir à molette, pour venir à oulette. La Bible dit moi, il peut taper la porte nous l'équerre. Il peut taper la porte nous l'équerre. Si nous nous ouvrons la porte nous l'équerre, il peut rentrer. Vous connaissez, pareil comme on ouvre la case pour rester. Les rois, ils restent dans le palais. Le Seigneur Jésus-Christ, il choisit à pouvoir habiter dans l'équerre et dans l'équerre. Crois-moi, quand il rentre dans sa équerre là, il pourra sur la lumière pour briller dans de la vie, les choses pour changer, pour le meilleur, pour la vie. Alors, même si on quelqu'un qui est des annonces de bon Dieu, écoute-moi ce matin, ou un rétrograde, beaucoup demandent aussi, repentis ce matin, demande bon Dieu pardon, et remets-toi la vie correcte avec le Seigneur. Alors, si vous êtes nouveau, si vous êtes rétrograde, vous pouvez demander, faire ça la prière là avec moi. Pour inviter Jésus-Christ dans la vie. Parce que c'est les grandes décisions qu'un démon est capable de prendre dans toute la vie. Ça. On les croit en Jésus. Non seulement sur la vie pour transformer, mais ça qui gagne là, il gagne la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Alors, pose la main au l'équerre. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois dans toi. De tout mon équerre. Je crois
toi-même le Fils de Dieu, toi-même le Sauveur du monde, te donne de la vie pour moi loin de la croix, te mort dans ma place et de nous ressusciter 3 jours après. Seigneur Jésus-Christ, me demande-toi pardon pour tous mes péchés ce matin. Et m'a ouvert la porte de mon équerre à toi. Me demande-toi, viens faire ta habitation dans mon équerre. Viens habite au-dedans de moi, me pisse en toi, me croire dans toi, Seigneur Jésus. Donne-moi de la paix, de la joie. Transforme la vie. Seigneur, moi m'enseigner, mon pas capable. Transforme la vie. Toi, Seigneur, mon Dieu. Que de la lumière et briller dans tout mon être. Au nom de Jésus. Seigneur, me décider pour marcher avec toi jusqu'à la fin de mon bon jour. Merci, mon Dieu. Amen. Alors voilà, surtout ben quelqu'un qui me fait ça la prière là, si vous avez un conseil à demander, une question, vous êtes capable inbox moi, right, et vous pouvez conseiller, vous pouvez dire aussi qu'il a la parole de Dieu, dire qu'il a marche à suivre dans le nom de Jésus. Maintenant, avant qu'il nous termine sa session là, nous sommes contents, il nous fait une confession en ce qui concerne la Sainte Seine. Avant qu'il prenne la Sainte Seine, laisse-nous mes frères et sœurs rappeler nous-mêmes, parce que la Sainte Seine, comme on veut tout le temps dire au lit, nous vous apprenons avec beaucoup de respect, nous vous apprenons avec la foi, et nous vous apprenons de tout nos cœurs. La Bible dit nous à chaque fois que nous mangeons le corps de Jésus, nous boire le sang de Jésus-Christ, nous vous prenons cela en mémoire de Christ. C'est-à-dire, rappelle-nous. C'est quelque chose qui bon dit, pas les oublier, pas les m'oublier. Ce qui, un jour, le Seigneur Jésus-Christ il fait et accomplir pour nous dans la croix du calvaire. Non. Et pas les oublier ça. Au fait, pas seulement une fois par semaine qu'il nous besoin rappelle ça, tous les jours nous besoin rappelle. Qui le Seigneur il fait pour nous dans la croix. Comment il souffert pour moi et pour, afin qu'il nous pas souffert. Comment il mort dans nos places, afin qu'il nous donne la vie de Dieu, la vie éternelle au-dedans de nous. Comment il est ressuscité d'entre les morts. Et aussi rappelle-nous qu'il se retourne les proches. Il peut retourner, il peut venir enlève son église, enlève tous ceux qui croient en lui. Et la Bible dit, en fait, quand l'apôtre Paul il exhorte lors la Sainte Seine, il donne un titre là, il dit « Seule la manière de célébrer le repas du Seigneur. » Hein? Du moins, l'auteur, quand il écrit, il dit « Seule la manière de célébrer le repas du Seigneur. » Quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, c'est une célébration, ça. Qui nous peut célébrer comme ça? Nous pouvons célébrer victoire que le Seigneur Jésus-Christ est de nous dans le péché. Nous pouvons célébrer victoire que le Seigneur Jésus-Christ de nous la maladie. Parce qu'il a la croix, il prend nos péchés, afin qu'il nous devienne justice de Dieu. Lors la croix, il prend nos maladies pour qu'il nous capables d'être guéris et vivre en bonne santé. Nous pouvons célébrer la victoire, la pauvreté, le manquement, la faillite, la malédiction. La Bible dit nous bien clair, il y a une malédiction, afin qu'il nous capables de vivre bénédiction, recevoir bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il prend nos places sur la croix du calvaire, il prend tout le mal qui est capable d'exister dans l'homme, l'oli, afin qu'il mourra avec nous capable marche en nouveauté de vie. Alors, avant de prendre la Sainte Seine, moi, pour demander, répète cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te remercie
Parce que ce pain, il représente tous les corps qui finissent brisés pour moi lors la croix. Ce jus de raisin, il représente la nouvelle alliance qui tu fait avec nous, Seigneur, en ton sang. Seigneur mon Dieu, ce matin nous rappelle-nous quelle manière de nous souffrir dans nos places. Par tous les corps brisés, nous finissons recevoir la guérison. Et comment par tous les corps brisés, nous formons partie maintenant d'un seul corps, le corps de Christ. Papa, de toi merci. De ce qui te dit le sang de Jésus-Christ versé pour moi lors de la croix du Calvaire. À travers ce sang versé, mon péché finit d'être lavé. Vous finissez d'être délivré du péché. Vous avez la rédemption par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ continuellement pécose dans vos faveurs. Il y a même une protection, bon Dieu, dans la vie. Oui, Seigneur, ce repas que mon Père prend, c'est un repas de bénédiction. Il y a même une bénédiction, bon Dieu, dans la vie. De parole, dis-moi, quand vous mangez tous les corps, vous boivez tout sang, te demeure en moi, et moi en toi, et te ressuscite-moi au dernier jour. Seigneur, merci dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Ben voilà, l'Église, nous réunions prend fin ici. Je prononce maintenant que bénédiction, bon Dieu, il y accompagne dans tout domaine de la vie. Que bon Dieu, il accorde de bénédiction, de cela grâce, de cela paix. Bénédiction de cela gloire, de ce protection. Que la graisse de la terre, la rosée du ciel, vienne de partage. Qu'ils soient capables de vivre dans l'abondance, dans tout domaine de la vie. Vous confessez qu'ils étalent de progrès en progrès, de gloire en gloire, et de victoire en victoire. Confessez qu'ils ont fait une plus jolie expérience avec le Seigneur. Une grande expérience avec lui. Ce gars a une plus grande vision dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que très très vite nous sommes capables de retrouver nous face à face, mais en attendant, continuez à bénéficier de l'enseignement qui vous gagnez à travers tous nos bons pasteurs de la voie de la délivrance, le bishop, le pasteur Norsou et tous les autres pasteurs, bénéficiez de tout ça dans l'enseignement-là. Et aussi, pour demander, reste en prière. Vous avez beaucoup de temps dans la case, passe autant de temps qu'il vous soit dans la prière pour la gloire du Seigneur. Seigneur, les bénisse. Amen.